surtout que vous profitez bien du soleil. Moi, en tout cas, ça me met la pêche. Donc, on va aller voir le petit message du jour. On va commencer par prendre le conseil sur quel mudra on vous conseille de travailler aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance, quel mudra? Le mudra Savitur. Donc la gestuelle à faire, et je vais vous lire le petit texte qu'il y a derrière. Mélancolie, va-t'en. Ah, une journée avec un peu de tristesse. Alors aussi appelé mudra C, aide en cas de dépression et de mélancolie. Inspirez de l'air frais, profondément, boire beaucoup d'eau, sauter, écarter largement les bras, les lever, frapper dans les mains et après seulement tenir le mudra. Savitur est la force et la puissance cosmique derrière le soleil, la réalité insaisissable qui anime, porte et guide l'univers et chaque être en lui. Vous vous voyez en esprit le matin à l'aube, le soleil se lève lentement. Il fait de plus en plus clair et un nouveau jour, une nouvelle période commence aussi pour vous. Et le mudra à dire, c'est « Sa lumière éclaire mon esprit, réchauffe mon cœur et me montre le chemin vers sa partie céleste de la joie. » Bon, donc pour ceux qui vont avoir un coup de blues aujourd'hui, un petit coup de déprime ou un sentiment de mal-être, on vous conseille vraiment de faire cette gestuelle-là, hein, de faire ce mudra. Donc, bon, on va aller voir l'énergie principale de la journée. Alors, s'il vous plaît. Le renouveau, l'énergie principale de votre journée, c'est le renouveau. Ah, c'est super, c'est une très belle énergie. Ah, la réaction du renouveau, l'alliance, le mouvement. Ouais, c'est cool. Le cœur, la perspective, la fiabilité. Non, mais c'est génial. C'est génial. Le magnétisme, vous allez vraiment attirer quelque chose à vous de beau, quoi. Vous allez vraiment attirer quelque chose de beau parce que vous aurez réagi face à quelque chose, face à un engagement, à un contrat, à un accord. C'est ça qui va vraiment vous permettre de faire bouger les choses, de faire avancer les choses. Et vous verrez aussi, je vous vois avec une autre perception des choses, aussi dans l'ouverture du cœur, à moins que ça nous parle de l'être aimé, mais là je vois plus dans l'ouverture du cœur, ou l'être aimé avec la carte de la fiabilité. En tout cas, c'est vraiment une situation où vous pouvez avoir une totale confiance. Une totale confiance. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec le renouveau, vous allez avoir une certaine force morale, ce qui fait que cette carte-là, elle est atténuée. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, vous allez parvenir à surmonter ce qui vous rend triste. Je vais en tirer juste une dernière. S'il vous plaît. L'équilibre. Vous voyez l'équilibre aujourd'hui sur le renouveau. J'arrête là parce que... Oh, vous avez vu? Vous avez encore la carte de la fiabilité. Hein. Vous pouvez avoir confiance aujourd'hui. Hein. C'est génial. Et bien du coup, j'ai envie d'aller voir quel pouvoir personnel vous allez pouvoir mettre en avant aujourd'hui. S'il vous plaît, pour ceux qui vont m'écouter. S'il vous plaît. Je suis digne. Voilà, ça c'est cool. Aujourd'hui, on relève la tête.
on se met droit, on va vers ce qu'on veut, on dépasse vraiment, vraiment tout ce qui nous rend triste. Et je pense sincèrement que ce mudra va également vous aider à y parvenir aussi, hein. Euh, voilà, le renouveau. Je suis digne. Je suis digne d'aller vers ce renouveau-là. Je... Ah, c'est génial. Et vous voyez au dos du deck, vous avez le respect. Vous méritez le respect. Et vous allez l'obtenir, ce respect. Ok, j'adore. Ok. Non. Alors, hop. En espérant que ça reste de très beaux messages. En tout cas, il n'y a pas de, y a pas de raison, hein, surtout avec le renouveau, le fait d'être digne, de rester digne. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance. Alors déjà, vous avez le 4 d'épée qui nous parle de lâcher prise sur les ennuis, de lâcher prise sur tout ce qui ne va pas, hein. C'est cool, c'est ce qu'on avait vu dans les énergies principales. Vous voyez, vous êtes le renard, en fait, vous laissez les autres, vous cherchez, enfin oui, vous chassez et vous reposez tranquillement, sans vous soucier de rien. Vraiment un grand lâcher prise. La prêtresse. Et oui, pourquoi? Parce que vous, ben voilà, en plus ça, je trouve que ça va bien avec le renard, où on peut dire qu'il hiberne. Vous avez fait l'introspection qu'il faut, ou en tout cas, vous allez faire l'introspection qu'il faut pour parvenir à lâcher prise, hein, pour ceux où ce n'est pas encore arrivé, hein. C'est vraiment, oui, prendre son envol avec la grande prêtresse et le fou. Euh, Alors le fou nous parle de nouveau commencement, nous parle d'aventure, d'enthousiasme. Mais le fou, il ne sait pas trop où il va. Il s'en moque en fait. Vous voyez, il s'en moque. Il s'en moque. Il, il regarde, il regarde droit devant lui sans regarder ce qui se passe réellement autour en fait. Donc ça peut être, vous pouvez peut-être prendre des décisions euh, pas sur un coup de tête, mais peut-être un peu trop à la va-vite. Mais en même temps, je vois que vous allez écouter votre intuition, que vous avez lâché prise. Donc, c'est vraiment un nouveau départ comme vous l'avez choisi en fait. Mais le 6 de coupe nous parle d'harmonie, de plaisir. Ça montre que durant la journée, vous allez avoir des échanges assez agréables, des échanges plaisants. Un petit peu comme si que vous repreniez goût à la vie, mais avec des choses simples. Euh, vous allez montrer aussi ce que vous savez faire, ou en tout cas vous exprimer, parce que vous aurez parvenu à lâcher prise. Mm. Mais le fou, il aime la vie, hein. Il aime la vie, hein. Le fou, ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ignore, le rend heureux, le rend bien, hein. Alors le 8 de bâton qui nous parle de choses qui arrivent très vite. Euh, Ça nous parle également du fait que vous allez avancer, vous allez vraiment progresser vers ce que vous voulez. Vous allez... c'est un élan d'amour, voilà, c'est un élan d'amour. Un élan d'amour. Avec la carte du partage, des échanges agréables. Vraiment, le fait de lâcher prise, ça va vous... Waouh! C'est cool. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée sur le fou. Eh bien, le 8 d'épée montre que vous pouvez peut-être encore vous sentir soit pris au piège d'une situation ou de votre mental, hein, peut-être, hein, avec la carte du mudra hein, qui indiquait qu'aujourd'hui vous risqueriez d'être un petit peu tristounette dans le mental. Euh, oui, se sentir prise au piège ou avoir l'impression que les choses n'avancent pas.
Et le fait d'avoir l'impression que les choses n'avancent pas, vous allez peut-être vouloir accélérer les choses. Vous allez vouloir vivre les choses. Et du coup, vous allez peut-être aller dans la précipitation. Et ça, c'est génial parce que vous avez la roue qui nous parle de changement. Vraiment d'aller vers son destin. Ça indique actuellement, oui, effectivement, c'est peut-être en stagnation. Vous avez peut-être, c'est juste une impression que les choses n'avancent pas, ne bougent pas, alors qu'en réalité, tout se fait. En réalité, les choses, ils avancent réellement. Et je suis sûre que si vous faites un petit retour en arrière, vous verrez tout le parcours que vous avez parcouru. Mm. Eh oui, la roue, c'est vraiment le fait également de lâcher prise et de ne pas laisser tomber. Et de ne pas laisser tomber. Ok. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? On voit également que vis-à-vis de ça, hein, vous allez avoir l'équilibre qu'il faut quand même. Hein. C'est peut-être un petit coup de speed que vous allez avoir aujourd'hui vite fait. Un petit coup de speed, un petit coup de speed qui va passer. Bah oui, parce que vous voyez, vous avez le monde. Hein. Vous avez le monde. Sur le lâcher prise, sur le fait d'être dans le partage, vous avez la réussite. Vous allez vraiment vous ouvrir au monde, tout simplement. La carte du monde, c'est également le fait d'achever des choses, d'aller vers le succès. C'est aussi le fait de se sentir bien. C'est aussi le fait également de voir les choses différemment. En plus, ça, c'est à côté de la prêtresse. Alors, sur la prêtresse, c'est le 8 de bâton. Vous avez le 4 de pentacle qui nous parle de protéger, hein, de protéger ses biens, de protéger ce qu'on a. Vous allez vouloir vous protéger de quelque chose. C'est la carte vraiment des possessions, des propriétés. C'est vraiment des choses que l'on possède. Vraiment. Des choses qui nous appartiennent. Pardon. Je vais la recouvrir. Je voudrais en savoir un peu plus. Parce qu'en tout cas, on voit que vous avez la réussite vis-à-vis de ça. Donc, ça peut peut-être parler de personnes qui sont peut-être actuellement en justice. Ou qui attendent des documents importants vis-à-vis d'un héritage ou d'un bien en particulier. Peut-être de l'achat d'une maison aussi. Hein. Mais on voit que, voilà, que vous avez vraiment la réussite vis-à-vis de ça. Et on voit que ça va arriver avec rapidité. Peut-être que pour faire cette décision-là, vous avez écouté votre intuition aussi. Alors, l'amour, hein, d'accord. Sur le fait sur le fou, hein, et bien sûr, hein, il fallait que sur le 8 d'épée, le fait de se sentir pris au piège, forcément, il fallait que la carte de l'amour sorte. L'amour nous parle de choix, de prendre des décisions. Elle est magnifique, cette carte-là. Elle nous parle de prendre des décisions, mais comment je peux... Dans ce jeu de tarot, on voit que soit c'est vous, ou soit la personne de votre cœur est trop fixée justement sur ce qu'ils ont. Vous voyez, lui, il est fixé sur sa rose, il ne voit qu'elle. De toute façon, pour ceux qui connaissent l'histoire du Petit Prince, il en prend énormément soin de sa rose. Et voilà. Donc là, c'est pour vous dire, en plus ça, c'est juste à côté de la carte où on parle vraiment des biens matériels qui nous appartiennent. Hein. Donc il se peut que vous soyez un peu trop fixé sur ce que vous avez. Voilà. Alors, sur le monde et le 4 de Pentacles, sur les biens matériels et sur le succès, vous avez le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton,
nous parle de ligne d'arrivée, d'arriver vraiment au bout de quelque chose. Cette carte-là, elle vous dit, ça y est, vous pouvez vous amuser, vous avez assez travaillé comme ça, vous avez obtenu quelque part où vous allez obtenir ce que vous désirez et maintenant vous pouvez profiter, vous reposer. C'est vraiment le fait de se réjouir. Donc c'est vraiment la réussite sur quelque chose, hein, sur un bien matériel. Hein. Un bien matériel où que pour l'instant vous avez l'air de penser qu'à ça quand même. Hop, et ben les deux dernières. Vous voyez, vous avez la justice au dos du deck. La justice qui nous parle d'équilibre, de responsabilité aussi. C'est la carte de la loi, mais de l'équité. Donc c'est vraiment ça va être une décision qui va être juste. La justice, ça représente aussi le karma. Le karma. Ok. Mais c'est aussi, voilà, la prise de décision et les réponses à nos questions. Alors, sur l'amour et le pentacle, vous avez le 2 de bâton. Vous avez le 2 de bâton qui nous parle de retrouver une stabilité, de retrouver un équilibre vis-à-vis de tout ça. Et à mon avis, voilà, vous allez vraiment lâcher prise, à mon avis, sur peut-être un problème de justice lié à un bien ou à un héritage ou l'achat d'un bien, voilà. On voit que vous allez lâcher prise sur tout ça et que tout va s'arranger, hein, que vous allez trouver un équilibre vis-à-vis de ça. Et vous avez, pour conclure, le 3 de bâton qui nous parle d'affirmer ce qu'on veut, du fait aussi d'affirmer ce qu'on veut pour préparer une nouvelle vie. Vous allez vraiment aller vers ce nouveau départ, vers ce nouveau commencement, vers ce renouveau-là. C'est génial. Donc voilà pour le petit message du jour. On va faire le sentimental, mais là je vais juste vous proposer 3 choix. Je vais juste tirer 2 ou 3 cartes par choix. J'avais envie de faire comme ça aujourd'hui. Dites-moi si vous aimez cette façon-là en fait. Ah ben j'arrive pas aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette quittance. Waouh! Amour charnel. Fidélité, stabilité. J'espère que ça me parlera. Alors, s'il vous plaît, quel message avez-vous à faire passer à ceux qui vont faire le choix numéro 1, s'il vous plaît? Pour ceux qui vont regarder cette quittance. Pour le choix numéro 2, je vais en prendre 2 chacun. Le choix numéro 2, s'il vous plaît. Oh là, faites trop là. On nous parle quand même de secret vis-à-vis d'un homme qui ne va pas au fond des choses. De secret vis-à-vis d'un homme qui ne va pas au fond des choses, mais qui commence à avoir un certain discernement vis-à-vis de la situation, vis-à-vis d'un engagement. Un petit message annexe pour le choix 2. Alors, s'il vous plaît. Hop, et pour le choix 3, s'il vous plaît, quel message avez-vous à passer? Au dos du deck, vous avez la sagesse. Alors, pour vous aider à choisir, je vais vous tirer un petit charme. Hop, ok. 1, 2, 3. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu l'arbre de vie, l'ancrage, le bien-être. Pour le choix numéro 2, vous avez eu le poisson. Le poisson qui nous parle de finances, mais aussi d'émotions, de fluidité, de voir les choses avec un peu plus de clarté. Et le renard qui a plusieurs significations. Le renard peut nous parler de prudence, de ruse, mais également de
comment dire ça, de tâter le tétin, excusez-moi, de tâter le terrain avant d'agir. Voilà, d'observer avant d'agir. Je vais en prendre un au pif. Voilà, on nous parle de passion, de sincérité aussi, hein. Donc c'est pas quelque chose de méchant. C'est pas le renard négatif. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro un avec l'arbre de vie, vous avez eu, waouh, une guérison. Alors, soit c'est votre couple qui va revivre, hein, oui, qui va revivre, ou soit vous allez, fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Moi, alors je parle plus que lui, je pense plus que ça parle à des couples, vraiment des couples qui vont avoir un renouveau dans leur vie, hein, un renouveau dans leur vie. Et c'est marrant, parce que l'arbre de vie qui nous parle d'ancrage, donc c'est vraiment des belles cartes, hein. C'est vraiment des belles cartes. Et si vous êtes pas en contact avec la personne de votre cœur, ça peut montrer qu'il va y avoir une guérison vis-à-vis de ce lien et que vous allez pouvoir vous ancrer. Ou alors que la personne de votre cœur va revenir vers vous tout simplement pour quelque chose de concret. Pour le choix numéro 2, vous avez eu... Ah. Ok. Ben voilà, on voit par rapport à quoi vous allez y voir plus clair, hein, ou par rapport à une situation, à des mensonges. Pas forcément tromperie, hein, mais des mensonges, manipulation. Et on voit que vous allez l'apprendre assez rapidement. Je suis sincèrement désolée. Vous allez voir clair vis-à-vis d'une personne, hein, vis-à-vis d'une personne de votre cœur. Pour le choix numéro 3, on nous parle d'épreuves vis-à-vis soit avec un père de famille, mais cette carte-là, elle représente aussi la sécurité. Donc là, il va vraiment falloir que vous... Je vais les recouvrir, mais on voit qu'il y a des épreuves peut-être qui vous mettent dans une certaine insécurité peut-être, ou des épreuves que vous vivez avec une personne qui a des enfants. Alors, si je voudrais en savoir un peu plus par rapport au choix numéro 3, on nous parle de magie, d'amour envoûtant. Donc à mon avis, c'est des épreuves avec une personne qui a des enfants. Ou alors ça vous amène une insécurité vis-à-vis de votre lien. Allez, une dernière s'il vous plaît. Mais voilà, on voit un petit peu quand même, hein, vis-à-vis des épreuves, c'est peut-être votre mental, hein, qui vous amène des mauvaises informations, hein, vis-à-vis de ce que vous vivez, hein. Ah, vous voyez, à chaque fois, je les abîme mes cartes. Oui, haute, vraiment quelque chose de passionnel et tout. Non, je pense vraiment que c'est peut-être ce que vous avez vécu par le passé qui vous met dans une certaine insécurité vis-à-vis de votre lien. Mais on vous dit non, on vous dit en plus de ça à plusieurs reprises, non, vous avez la passion, la sincérité, c'est quelque chose de passionnel, de grandissant. Donc, nos soucis. Donc voilà pour vos petits messages, en espérant que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, à mettre un petit pouce. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.